La crainte de la mort est une servitude qui nous retient. Et Jésus est venu pour nous en délivrer. Quand Jésus était sur terre, il y avait beaucoup d'effervescence souvent autour de lui. Et puis, quand il y a de l'effervescence comme ça, il y a parfois des paroles spontanées qui peuvent jaillir. Imaginez, hein, si vous assistez à des miracles, eh bien, peut-être que vous allez faire des déclarations enflammées. Et on trouve l'une de ces déclarations enflammées dans Matthieu 8 et dans Luc 9 également. Je vais vous lire les deux passages, ils sont courts. Matthieu 8, versets 18 à 20. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Voilà, déclaration enflammée. Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et le même passage, mais dans Luc 9, versets 57 et 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Vous voyez, à cet homme, ce scribe, puisqu'il nous est précisé que c'est un scribe, eh bien, il est pris par l'élan de tout ce qui se passe autour de lui, de tout ce qui se passe avec Jésus, et puis il déclare « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est une belle déclaration. Mais Jésus lui répond, il répond à cette déclaration en mettant en avant une certaine réalité qui le concerne, qui concerne son quotidien, qui concerne sa manière de vivre. Et donc il lui répond « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et je crois qu'en disant cela, eh bien, Jésus est en train de répondre à ce scribe, il est en train de répondre à cette déclaration, à cette affirmation que ce scribe a faite. Et il est en train de lui dire que s'il veut suivre Jésus partout où il va, eh bien, il doit accepter lui aussi de ne pas avoir de lieu pour reposer sa tête. Et je crois que si nous aussi nous disons que nous faisons profession de suivre Jésus, peut-être un jour on a fait cette déclaration, si Seigneur Jésus, je te suis, je vais te suivre partout où tu vas aller, eh bien d'une certaine manière, je crois que Dieu est aussi en train de nous dire, que Jésus est en train de nous dire que nous aussi, eh bien nous devons accepter de ne pas avoir de lieu où reposer notre tête. Alors, comment comprendre et considérer cette déclaration de Jésus ? Est-ce que c'est vrai que Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête ? Ce qu'on peut dire, c'est que avant d'entrer dans son ministère, sans doute Jésus vivait dans une maison. Sans doute la maison de ses parents. Je ne sais pas s'il avait une autre maison, j'imagine que non, mais on ne sait pas vraiment. Mais voilà, au moins il avait une maison, il avait un toit, il avait un lieu où reposer sa tête, c'était la maison de ses parents. Et puis après, il s'est beaucoup déplacé. Et on peut lire, quand on regarde donc le Nouveau Testament, les évangiles, on peut lire qu'il a été accueilli chez beaucoup de personnes, Jésus. Plus ou moins bien. Des fois, il a été très bien accueilli. Et puis parfois, il n'a pas été très bien accueilli. Et puis voilà, on peut déplacer le curseur entre ces deux éléments. Et puis Jésus avait aussi des endroits où il aimait particulièrement aller. L'un d'entre eux, c'était quand il allait chez Marthe, Marie et Lazare. Il appréciait particulièrement ces personnes et il appréciait particulièrement d'aller chez eux, d'être accueilli par eux. Mais, assez souvent, eh bien, Jésus dormait dehors. Par exemple, on voit dans Luc 21, verset 37, « Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. » Voilà, c'est une période de la vie de Jésus où le jour il enseignait dans le temple, et puis la nuit il montait à la montagne, et puis c'est là qu'il dormait, c'est là qu'il passait la nuit. Alors vous voyez, on ne peut pas dire de manière absolue que Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'assez souvent, il dormait dehors. Et ce qu'on peut dire surtout, c'est que Jésus avait renoncé à avoir un chez lui. Jésus avait renoncé à avoir un chez lui. Et il appelle ceux qui désirent le suivre à renoncer également à avoir un chez eux. Alors je sais que la plupart d'entre nous, on a une maison ou un appartement, on est locataire, on est propriétaire. Est-ce qu'on devrait renoncer à notre chez nous ? Je ne sais pas, prendre une couverture, un duvet et puis partir comme ça.
est-ce que nous pourrions renoncer à notre chez nous? Est-ce que ce serait envisageable? Renoncer à vivre dans nos maisons s'il le fallait. Renoncer à avoir un lieu où reposer notre tête. Parce que c'est ça que Jésus dit à cet homme qui veut le suivre partout. Il est en train de lui dire, mais voilà, il y a des nuits, on va coucher dehors. Tu n'auras pas un lieu à toi, il n'y aura pas un chez toi. Parce que moi, j'ai pas de chez moi. Bien sûr, je suis accueilli parfois dans des endroits, parfois je suis très bien accueilli, parfois je suis très mal accueilli. Mais j'ai pas un endroit pour moi, j'ai pas un chez moi, j'ai pas un lieu où je peux reposer ma tête. Vous savez que cette question-là, elle se pose parfois d'une manière très concrète pour les chrétiens persécutés. Ou peut-être il faudrait dire qu'elle ne se pose pas vraiment, parce que de toute façon, ils sont obligés de partir, ils sont obligés de se cacher. Et puis vous savez, quand on regarde les actualités, on se rend bien compte qu'il y a des déplacements de population, il y a des guerres, il y a des catastrophes naturelles qui font que parfois on perd son chez-soi, parfois on n'a plus de chez-soi, on a un chez-soi mais on doit le quitter, et parfois on le quitte sans jamais pouvoir y revenir. Et peut-être que nous, d'une certaine manière, on est épargnés par tout ça, mais on ne sera peut-être pas toujours épargnés par ces choses-là. On voit aussi dans la Bible que plusieurs doivent quitter leur chez eux, tout ce qu'ils possèdent, leur famille, leur pays. Il y en a d'ailleurs un certain nombre dans l'Ancien Testament, mais il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Et puis c'est l'histoire effectivement d'un certain nombre de chrétiens. Mais dans la Bible, on peut citer par exemple, entre autres, Abraham, Moïse, Joseph, les disciples, Paul, les premiers chrétiens. Et si on prend un moment pour parler d'Abraham, Genèse 12, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Vous voyez, Abraham a quitté son pays pour un autre pays que Dieu devait lui montrer. Mais il n'a pas seulement quitté son pays, il a quitté sa famille, il a quitté son chez lui, là où il était installé, là où il pouvait reposer sa tête. Ce qu'il faut souligner, c'est que entre le moment où Abraham a quitté son pays pour aller dans un autre pays que Dieu allait lui donner, eh bien, il s'est écoulé beaucoup de temps. C'est pas parce qu'il a quitté son pays que le lendemain, il était dans le pays que Dieu lui a donné. Il y a eu tout un parcours qui a duré des années. Mais je crois que une des choses que Dieu voulait faire aussi dans la vie d'Abraham et dans notre vie, eh bien, Dieu voulait attirer l'attention d'Abraham sur sa patrie céleste, afin qu'il apprenne à vivre sur la terre avec la perspective de l'éternité. Vous voyez, c'est intéressant le fait que lorsqu'on doit quitter notre pays, notre famille, notre chez-soi, eh bien, il y a quelque chose qui fait que on va se tourner beaucoup plus facilement vers la perspective de l'éternité, et je vais peut-être le dire comme ça, vers notre chez-soi du ciel. Et je crois que Dieu voulait cette éducation-là dans la vie d'Abraham. Pourquoi je le crois? Parce que tout simplement la Bible le dit. Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, ce que ça signifie, c'est que, certes, Abraham a quitté son pays pour aller dans un autre pays. Mais dans ce voyage, eh bien, non seulement il était dans cette quête de cet autre pays que Dieu voulait lui donner, mais c'est comme si cette quête s'était déplacée. Et que finalement, ce qu'il attendait, c'était plus tellement le nouveau pays que Dieu allait lui donner sur la terre, mais ce qu'il attendait, eh bien, c'est le ciel, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et puis on lit un petit peu plus loin encore dans Hébreux 11, versets 13 à 16. Et là, il n'est pas seulement question d'Abraham. Il nous est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, donc ces héros de la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, ces mots sont forts, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous voyez, ces héros de la foi qui ont quitté leur pays,
Eh bien, si à un moment ou un autre ils avaient voulu y revenir, eh bien ils auraient pu y revenir. Mais c'était plus ça leur quête, c'était plus ça leur désir, c'était plus de retourner dans leur pays, de retourner dans leur chez eux, c'était autre chose. Ils cherchaient une patrie. Et il nous est dit au verset 16, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et vous voyez, nous aussi, on a besoin d'apprendre à vivre avec cette perspective de l'éternité. J'ai besoin d'apprendre ça. Vous avez besoin les uns et les autres d'apprendre ça. Parce que la réalité, même si nous avons nos maisons, eh bien, c'est que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Parce que nous sommes des citoyens du ciel, avant toute chose. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous ne sommes pas des citoyens de la terre, même si, voilà, je vous encourage à exercer votre citoyenneté sur la terre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais nous ne sommes pas avant tout de la terre, nous sommes du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Voilà pourquoi, sur la terre, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs. Certes, nous avons des choses à faire, quelque chose à accomplir, mais nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et vous voyez, lorsque Jésus il dit qu'il n'a pas un lieu où reposer sa tête, eh bien, il est en train de dire aussi qu'il n'est pas de la terre, mais qu'il est du ciel. Sur la terre, c'est pas pour lui, il n'y a pas un lieu pour lui. La terre n'est pas son lieu. C'est le ciel qui est son lieu. Et il vient du ciel faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est cette prière que nous faisons aussi, nous, le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, Jésus, il vient pour accomplir la volonté du Père sur la terre, mais il vient du ciel pour accomplir cette volonté sur la terre. Et nous aussi, c'est en tant que citoyens du ciel que nous sommes appelés et que nous manifestons la souveraineté de notre Maître sur la terre. La terre n'est pas notre lieu, c'est le ciel qui est notre lieu. Et je crois que lorsque Jésus, eh bien, déclare que pour le suivre, eh bien, d'une certaine manière, il faut renoncer à avoir un chez-soi, c'est parce qu'ici-bas, il n'y a pas de chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, c'est là-haut, c'est dans le ciel. Jean 8, verset 23, et Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et Colossiens 3, verset 1 à 4 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant qu'on dit ces choses, eh bien, il y a certainement une question qui se pose à nous. C'est comment vivre dans nos maisons en tant que citoyens du ciel. Je dis ça pour ceux qui ont des maisons, ou un appartement, ou un chez eux. Comment vivre en tant que citoyens du ciel chez nous, si je peux dire ça comme ça. Matthieu 6, versets 31 à 34 nous dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est fort ce passage, de ne pas s'inquiéter comme le font les gens du monde. Je ne dis pas ça de manière péjorative, là c'est le mot païen. C'est normal qu'on s'inquiète d'une certaine manière de ce qu'on va manger, de comment on va être habillé, d'essayer de résoudre les problèmes auxquels on doit faire face. C'est normal. Mais Jésus nous dit, vous, ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ça, ça va venir, ça vous êtes donné en plus. Et puis j'aime bien cette formule, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. 2 Timothée 2, versets 3 et 4 nous dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors vous voyez, cette réflexion sur notre chez-soi et sur le fait que Jésus dit qu'il n'a pas un lieu pour reposer sa tête, c'est comme une introduction à ce que je voudrais vous dire ce matin.
Parce que je crois que ça nous permet, voilà, on parle de nos maisons, on parle de quelque chose qui nous touche de près, de quelque chose qui nous concerne, quelque chose dans lequel on vit au quotidien. Alors on parle de quelque chose qui nous parle, ça nous parle forcément. Si on doit laisser notre maison, c'est quelque chose d'important, c'est peut-être un déchirement. Et je crois que le fait d'évoquer ce sujet, ça nous permet peut-être de toucher du doigt quelque chose, parce que je ne crois pas qu'on devrait systématiquement vendre nos maisons. C'est pas ça que je cherche à vous dire ce matin. Même si j'étais interpellé par le témoignage de quelqu'un en France qui expliquait que il avait tout l'argent pour acheter sa maison, une belle maison, une grande maison, et que Dieu lui a demandé de donner tout cet argent qu'il avait pour acheter sa maison. Mais pourtant, Dieu lui avait demandé d'acheter cette maison. Et il a fait un crédit pour acheter cette maison. Vous voyez, c'est surprenant. Il avait l'argent, Dieu lui a demandé de donner l'argent. Mais il a quand même acheté cette maison parce que Dieu lui avait demandé d'acheter cette maison. Ça peut être déroutant pour bien des raisons. Mais je ferme cette parenthèse. Mais c'est un témoignage qui peut être interpellant pour plusieurs d'entre nous. Mais je crois que ce que ça montre, ça témoigne que dans la manière dont nous vivons nos vies, il s'agit trop de nous et pas assez de lui. Il s'agit trop de nous et pas assez de lui. Ce n'est pas Jésus qui est au centre, mais c'est nous. Et vous savez que ça, c'est la définition même du péché. Le pécheur, qu'est-ce qui le caractérise? C'est lui qui est au centre de sa vie. Le chrétien, qu'est-ce qui doit le caractériser? C'est que Jésus est au centre de sa vie. Alors si il s'agit trop de nous et pas assez de lui, pas assez de Jésus, voilà, je ne sais pas où on place le curseur exactement, mais il s'agit trop de nous. Par exemple, dans ce que je viens de vous partager, il s'agit trop de nos maisons, de notre chez-soi. Et si c'est le moi qui est au centre, si c'est nous qui sommes au centre, ça veut dire que nous décidons, on dirige, et puis Jésus, il est là, Jésus, mais il est à la périphérie de notre vie. Alors il nous influence, c'est vrai, et ça permet que nos vies aient une coloration qui soit chrétienne. On peut dire je suis chrétien parce que Jésus, il est là, il est dans ma vie, il a une influence. Il n'a pas la place centrale, mais il a une place importante. Alors oui, ma vie a une coloration chrétienne. Mais pourtant, il n'est pas au centre. Il y a trop de nous et pas assez de lui. Ça veut dire qu'on ne vit pas réellement selon ses principes à lui et selon la norme qui est la sienne. La norme qu'il a lui-même établie. Je lis avec vous dans Jean 12, versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est ce que Jésus a dit dans sa parole. Et Paul, quand il écrit aux Philippiens, chapitre 3, verset 7, voilà ce qu'il leur dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, toutes ces choses qu'il y avait dans la vie de Paul, des choses qui humainement étaient importantes, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, ces textes, de quoi nous parlent-ils? On pourrait se dire, ils nous parlent de la vie.
Mais en réalité, il nous parle surtout de la mort. Oui, ces textes nous parlent de la vie, mais ils nous parlent surtout de la mort. Et la norme qu'on évoquait tout à l'heure, la norme que Jésus a lui-même établie, eh bien cette norme, c'est la mort. Et ça ne nous parle pas de la mort de manière abstraite, si je puis dire, mais ça nous parle de notre mort. Le fait de mourir, d'accepter de mourir. Vous connaissez peut-être ces expressions chrétiennes, je mets des guillemets, renoncer à soi-même, mourir à soi-même, crucifier la chair. Autant d'expressions qui ne sont pas toujours très claires. Et que pourtant, il faudrait qu'on envisage avec attention. Parce que je crois, encore une fois, qu'il s'agit trop de moi et pas assez de lui. Qu'il s'agit trop de toi et pas assez de lui. Il faudrait qu'il croisse, que Jésus croisse et que je diminue. Jean 3, versets 29 et 30. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, c'est intéressant. On cite souvent ce verset, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste qui dit ces mots-là. Il dit ces mots-là dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, mais voilà, je laisse la place. Jean-Baptiste était quelqu'un d'important, il a eu un impact important dans le temps dans lequel il a vécu. C'était, on pourrait dire, un élément essentiel pour préparer la venue de Jésus. Mais voilà, pour lui, le moment est venu de laisser la place. Mais ce qui m'interpelle, c'est que, essayons de nous représenter la scène, puisqu'il est question d'un mariage, il est dit, celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. L'époux, c'est Jésus. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, l'ami de l'époux, c'est Jean-Baptiste. Et qui entend, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et Jean-Baptiste dit même, cette joie qui est la mienne est parfaite. Essayons d'imaginer la scène. C'est un mariage. C'est normal que l'épouse et l'époux soient dans la joie. Mais les amis, bien sûr, on se réjouit d'un mariage en tant qu'amis. Mais ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est que voilà, lui, il est mis sur la touche, c'est plus lui qui est au centre de la scène, maintenant c'est Jésus qui prend la place, c'est l'époux et c'est l'épouse. Mais lui, sa joie est parfaite. Sa joie est parfaite de vivre ça, sa joie est parfaite d'entendre la voix de l'époux. Peut-être il faudrait essayer d'imaginer que voilà, tu es célibataire depuis longtemps, et puis tu vas à un mariage de ton ami, peut-être de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie. Bien sûr, on se réjouit. Mais est-ce que la joie est parfaite ? Est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire, mais et moi alors ? Et moi ? Mais vous voyez, pour que cette joie de Jean-Baptiste soit parfaite dans cette situation-là, c'est bien qu'il ne s'agit pas de lui, mais il s'agit de Jésus. Et comme c'est Jésus qui a plus de place que lui, plus d'importance que lui, alors il peut se réjouir d'une manière parfaite. Alors nous ne sommes pas l'époux. Nous sommes les amis de l'époux. Et nous ne sommes pas au centre de l'attention. C'est l'époux qui est au centre de l'attention. Est-ce que nous, on peut se réjouir pour l'époux, nous réjouir d'une joie parfaite parce qu'on entend la voix de l'époux ? Eh bien, cela nécessite de s'oublier soi-même. Ça nécessitait pour Jean-Baptiste de s'oublier lui-même. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui, de Jésus. Vous voyez, nous avons une compréhension de ce qu'est la destinée. Notre destinée, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de destinée. C'est vrai que c'est un thème important. Mais on a une compréhension de ce qu'est la destinée qui est beaucoup trop influencée, je dirais même contaminée par les conceptions individualistes de notre monde. On a une manière de ramener tout à nous. Parce que la manière dont le monde fonctionne, c'est comme ça. C'est toujours moi par rapport à moi, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, et qu'est-ce que ça va faire. Vous voyez,
C'est nous qui sommes au centre de l'attention, de notre propre attention. Parce que le monde fonctionne comme ça. Et c'est tellement fort. C'est-à-dire que en réalité, on n'arrive même plus à comprendre comment les gens fonctionnaient au temps de Jésus, mais comment les gens fonctionnaient ne serait-ce qu'il y a un siècle. Parce que leur manière de penser était tellement différente. Vous voyez, nous, dans notre monde, chacun cherche son propre intérêt. Alors que, auparavant, l'intérêt, et je ne parle pas des chrétiens, mais des chrétiens aussi, auparavant, ce qui comptait beaucoup plus, c'était l'intérêt collectif. On raisonnait ensemble. Maintenant, on raisonne d'abord par rapport à nous-mêmes. Et puis après, peut-être qu'on réfléchit sur la notion de l'ensemble. Mais avant, c'était l'inverse. C'était ancré dans les personnes. Eh bien, il faut d'abord voir pour la collectivité, et puis après, on voit pour moi. Alors, rassurez-vous quand même, les gens étaient pécheurs comme nous auparavant. Hein. Mais vous voyez, il y a cette mentalité du monde, ces pensées du monde, ces systèmes du monde qui nous influencent. D'une certaine manière, on pourrait dire c'est pas de notre faute. Je mets des guillemets à ce que je dis, mais il faut qu'on en soit conscient. Que notre manière de saisir la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, elle est filtrée par les pensées du monde, qui sont là, qui sont ambiantes et qui nous influencent. Il faut qu'on fasse attention à ça. Parce que nous mettons trop l'accent sur ce que nous avons à accomplir pour Dieu et pas assez sur ce qu'il veut accomplir au travers de nous. C'est Jésus qui veut accomplir quelque chose au travers de nous. Il ne s'agit pas de ce que nous on va accomplir. Il s'agit de ce que lui, il va faire avec nous, au travers de nous. Nous mettons trop l'accent sur notre identité en Christ et pas assez sur son identité en nous. Bien sûr que le thème de notre identité en Christ, il est important. Mais je crois que le thème de l'identité de Christ en nous, il est encore plus important. Parce que la manière dont on considère notre identité en Christ, c'est toujours par rapport à nous-mêmes. Alors qu'il faut d'abord considérer les choses par rapport à Christ. Vous voyez ? Et parfois, il y a des bons messages ou des bonnes idées. Ça a l'air de bons messages, ça a l'air de bonnes idées. Ça présente bien. Mais au lieu de mettre un focus sur Christ, ça met d'abord un focus sur nous. Et bien sûr, il y a une coloration chrétienne évidente parce que Jésus est là, parce qu'il est question de Jésus. Mais est-ce que c'est Jésus qui est au centre ou est-ce que c'est nous ? Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Philippiens 1, verset 19 à 21 nous dit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là ? Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et là encore, ça parle de mort. Le sujet principal des textes que nous lisons, c'est la mort. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, pas 2-3 semaines, au moment de la Sainte Seine, on a lu 2 Corinthiens chapitre 4, et on avait évoqué le fait qu'il y a une correspondance dans nos vies entre l'action de la mort et l'action de la vie. Pour que la vie se manifeste, il faut que la mort agisse en nous. D'une certaine manière, il y a une correspondance entre les deux, comme si c'était les deux faces d'une même pièce. Pour que la vie agisse au travers de nous, il faut que la mort ait agi aussi dans nos vies. Peut-être c'est bizarre de dire ça, sans doute c'est bizarre. Mais la Bible dit ça dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'endroits. Et bien plus que les passages que je vous lis ce matin. Et si je vous relis un extrait de ce qu'on a lu à ce moment-là, au moment de la Sainte Seine, 2 Corinthiens 4, verset 10, « Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous,
et la vie agit en vous. Et vous voyez, dans ces passages qu'on vient de lire, eh bien, Paul déclare que la mort lui est un gain. Vous savez, parfois, Paul, il se pose des questions comme ça, il se dit, est-ce que ça serait mieux de partir, de mourir, ou alors de rester en vie? Et puis on sent bien que lui, il penche plutôt du côté, voilà, le mieux, ça serait de partir, ça serait de mourir, d'être avec Jésus. Mais en même temps, il est déchiré, il est écartelé parce qu'il sent bien que Dieu veut l'utiliser pour toucher un certain nombre de personnes, un certain nombre de peuples. Et vous voyez, il vit cet écartèlement. Et cet écartèlement, eh bien, c'est la mort qui agit et c'est la vie qui agit. Vous voyez, c'est ça. Et alors Paul, lui, oui, il considère que la mort lui serait un gain. Et il dit quelque chose qui est tellement fort. Il dit que ce soit par ma vie ou par ma mort, Christ est glorifié. Paul est en train de dire, mais que je vive ou que je meure, qu'importe, Christ est glorifié. Paul considère que sa mort glorifierait Jésus. Vous voyez, c'est pas seulement notre vie qui glorifie Jésus, mais même notre mort doit le glorifier. Même par notre mort, Christ est glorifié. Alors d'une certaine manière, eh bien, vous voyez, c'est comme si Paul, quand on voit les réflexions de Paul, c'est comme si il vivait constamment avec la mort. Comme si, je vais le dire comme ça, il regardait la mort en face. Et vous voyez, parfois on développe des raisonnements qui sont très spirituels et on habille, on masque notre peur de la mort, ma peur de la mort, avec des vêtements qui sont religieux. On se dit qu'il y a des promesses sur notre vie, qu'on a des choses à accomplir, qu'on ne peut pas mourir. Peut-être. Mais peut-être est-ce ta mort, justement, qui va accomplir les promesses que Dieu a annoncées sur ta vie. Est-ce qu'on a envisagé cette option ? On attend que Dieu réalise un certain nombre de promesses qu'il nous a faites dans nos vies. Et bien sûr, on a tendance à penser que c'est par notre vie que ces promesses vont se réaliser. Mais est-ce que tu as envisagé que ça pouvait être par ta mort que les promesses se réalisent ? Et peut-être même, je vais encore un petit peu plus loin, peut-être même que c'est ta vie qui empêche que les promesses s'accomplissent. Peut-être vous pensez que c'est bizarre ce que je dis. Mais pensons à Jésus. Si Jésus avait voulu accomplir les promesses qui étaient attachées à sa vie, en se disant « mais je vais le faire de mon vivant, je ne vais pas mourir », on ne serait pas là. On serait toujours englué dans le péché. C'est la mort de Jésus qui a accompli toutes les promesses du Père, qui étaient attachées à la vie de Jésus. Je ne dis pas qu'on va mourir bientôt. Je dis juste qu'il faut qu'on réfléchisse à ces questions. Il faut qu'on se positionne aussi, qu'on laisse Dieu nous interpeller sur ces questions. Parce que s'il s'agit trop de nous, effectivement, eh bien, on va se dire, mais oui, c'est par ma vie que les choses vont s'accomplir. Et peut-être on peut complètement faire fausse route. Parce que c'est pas quand on va être au centre, nous, que Jésus va pouvoir nous utiliser et accomplir tout ce qu'il a annoncé. C'est quand lui va être au centre. Quand lui, il est au centre, alors là, il peut faire ce qu'il veut, par notre vie ou par notre mort, ou j'ai envie de dire par quoi que ce soit. Il est au centre, il fait ce qu'il veut. Mais si c'est nous qui sommes au centre, si c'est trop de nous et pas assez de lui, comprenez ce que je veux dire. On pourrait même envisager, je crois, que parfois, eh bien, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, eh bien, quelqu'un doit mourir. Peut-être c'est étrange de dire ça, mais il a fallu que Jésus meure. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il a fallu que Jésus meure. Philippiens 2, versets 3 à 11 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez, Jésus s'est sacrifié pour nous, il a été obéissant jusqu'à la mort et il a été souverainement élevé par le Père. Il est pour nous un exemple à suivre. Vous voyez ce que nous dit Jésus, ce qu'il dit plusieurs fois dans les évangiles, il dit « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » C'est fort ces mots-là. Il s'agit bien de toi, ou de moi, mais suis-moi, c'est-à-dire suis-moi Jésus. C'est Jésus qu'il faut suivre. C'est pas Jésus qui nous suit. C'est pas Jésus qui nous suit, mais c'est nous qui devons suivre Jésus. C'est ça l'appel. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 25 nous dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Vous voyez, quelqu'un a dit, et je crois que c'est juste, vraiment, plus j'y pense, plus je crois que c'est juste, quelqu'un a dit que toutes nos peurs, eh bien, ultimement, ce sont des peurs de la mort. C'est en lien, c'est relié avec notre peur de la mort. Et je trouve que c'est assez juste. Et voyez, on voit bien dans certains passages que je vous ai lus, dans le dernier, où les questions de royaume et de détruire toute domination, toute autorité, toute puissance, on voit bien qu'on est en guerre. On est dans une guerre. Là, on est assis tranquillement dans l'église. Moi, je suis debout, mais voilà, on est tranquille. Mais on est dans une guerre. Qu'on en ait conscience ou pas, on est dans une guerre de royaume. Et j'ai envie de dire, c'est une guerre qui est impitoyable. Tous les coups sont permis. Je dis pas ça du côté de Dieu, parce que pour Dieu, tous les coups ne sont pas permis. Mais du côté de l'adversaire, tous les coups sont permis. Et notre adversaire, il recule devant aucune manœuvre, aussi vile soit-elle. Il ne respecte pas une morale, ou il ne respecte pas des règlements internationaux. Non. Et vous voyez, pour nous, c'est un peu compliqué de considérer ça, parce que nous, on a le sens du bien et du mal, même si c'est perverti, mais on a le sens du bien et du mal. Et on est aussi des êtres qui sont appelés à la rédemption. Alors on a du mal à concevoir que, je ne sais pas comment le dire, une espèce de mal absolu pourrait exister. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est pour ça que l'Évangile nous parle aussi de la mort. C'est pour ça qu'il y a cette réalité de la mort qui est présente. Parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre qui est véritable. Et d'une certaine manière, eh bien, c'est ce qui est annoncé. Le dernier ennemi, c'est la mort. C'est ce qu'on a lu. Et si c'est le dernier ennemi, c'est parce que les autres ennemis ont déjà été vaincus. Et dans Apocalypse 12, versets 10 et 11, voilà ce qui est écrit. Il nous est dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Je relis ce dernier verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et vous voyez, comment est-ce que l'ennemi, l'accusateur des frères, est vaincu? Eh bien, il est vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Voilà, on pourrait dire c'est les deux armes qui triomphent de l'adversaire, qui triomphent de l'accusateur. Mais ce qui caractérise ceux qui utilisent ces armes, il y a quelque chose de spécifique qui les caractérise. Ceux qui utilisent le sang de l'agneau comme arme, ceux qui utilisent le témoignage comme arme, il nous est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils peuvent aimer leur vie. Nous pouvons aimer notre vie. Je déduis ça de ce qu'on vient de lire.
On a le droit d'aimer sa vie. Mais on ne peut pas l'aimer jusqu'au point où on craindrait la mort. Et puis, ce verset-là, il signifie aussi, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, que parfois, c'est en mourant que la victoire est remportée. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que l'accélération des temps, les temps de la fin, nous obligent d'une manière nouvelle. Et ce que je crois, c'est que ça nous oblige à considérer la mort, et je vais le dire comme ça, même si j'ai conscience que c'est brutal, quelque part à regarder la mort en face, à y faire face, à nous positionner par rapport à elle. Non seulement parce que nos vies terrestres sont en danger, ou peuvent être en danger, et il ne faut pas qu'on s'illusionne sur la réalité de ce qui se passe dans le monde, et sur la réalité de ce qui pourrait arriver aussi en Europe et dans notre pays. On peut tout à fait être en danger. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin de nous, ça ne veut pas dire qu'il ne nous garde pas, mais on ne va pas forcément être préservé du danger, on ne va pas être forcément préservé des difficultés. Il suffit de regarder l'histoire simplement de l'Église, par exemple. Il ne faut pas s'illusionner sur ces choses-là. Ça ne change rien au fait que Dieu règne, qu'il est Seigneur, qu'il prend soin de nous. Mais voilà, parfois c'est par par notre vie que Jésus est glorifié, et parfois ça peut être par notre mort aussi. Alors voilà, nos vies terrestres peuvent être en danger, c'est une réalité. Mais aussi, voilà, et je veux insister là-dessus ce matin, parce que Dieu veut manifester sa vie avec une force nouvelle. Il veut manifester sa vie avec une vigueur renouvelée. Il veut manifester la puissance de la résurrection. Il veut démontrer cette puissance de la résurrection dans nos vies, dans ta vie. Mais pour que ce soit possible, pour que cette manifestation, pour que cette démonstration de la puissance de la résurrection soit possible, eh bien, ça implique que nous ne soyons plus retenus par la crainte de la mort. Et finalement, quand on parle de la crainte de la mort, de quoi on est en train de parler? Quand on craint la mort, et moi qui vous parle là, je n'ai pas la prétention de ne pas la craindre, mais quand on craint la mort, c'est qu'on est fixé sur nous d'abord. Si on est d'abord fixé sur Jésus, ça change la donne. Voilà pourquoi ce sujet de la crainte et ce sujet de la crainte de la mort est si essentiel, si capital. Et voilà pourquoi on a besoin d'être libéré, d'être délivré de cette crainte de la mort. Parce que c'est quand il y a cette libération de la crainte de la mort que la vie du ressuscité peut se manifester d'une manière qui est juste incroyable. Par notre vie ou par notre mort, d'ailleurs. Hébreux 2, versets 14 et 15 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Il est question de Jésus. « Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Et je vais le relire encore une fois. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Qu'est-ce que dit ce texte très clairement? Il dit que la crainte de la mort, c'est une servitude qui nous retient. La crainte de la mort est une servitude qui nous retient. Et Jésus est venu pour nous en délivrer. Jésus est venu pour nous délivrer de cette servitude. Et on ne peut pas chasser d'une manière définitive la mort. Même si on lit dans l'Apocalypse, un jour ce sera le cas. Elle sera jetée dans les temps de feu, la mort ce sera terminée. Mais on ne peut pas chasser définitivement la mort, parce qu'elle se présentera encore, parce qu'elle reviendra encore. On ne peut que la vaincre en sortant de cette servitude dans laquelle elle nous tient prisonniers. Et Jésus, c'est ce que dit ce texte, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti ce pouvoir, il a anéanti la puissance de la mort, pour qu'on soit délivré de ça.
pour qu'on soit délivré de ça. Alors si Jésus a anéanti la puissance de la mort, est-ce que nous, on devrait encore accorder une importance à la mort, accorder une puissance à la mort? 1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. C'est Paul qui écrit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Sur quoi notre foi est-elle fondée? Est-ce que notre trop de moi et pas assez de lui ne vient pas affaiblir considérablement notre foi? Est-ce que notre peur de la mort ne vient pas amoindrir notre foi? Jean 11, versets 25 et 26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il y a quelques jours, je me baladais en forêt et j'ai vu un arbre qui avait été frappé par la foudre. Et je pense que c'était très récent, le fait qu'il soit frappé par la foudre. Il était à terre, mais il y avait toutes les feuilles, tout était vert. C'était un grand arbre, un bel arbre. On pourrait dire un arbre magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'instant d'avant, il était. Et maintenant, il n'est plus. L'instant d'avant, il s'élevait jusqu'au ciel. Et il est maintenant couché à terre. Un coup de foudre aura suffi à le faire tomber. Et pour nous aussi, la mort peut frapper à tout moment. C'est la réalité. On n'a pas la maîtrise. On a une illusion de maîtrise. Bien sûr qu'on peut faire un certain nombre de choses. Et ça peut avoir son importance. Mais de manière absolue, on n'a pas la maîtrise. On n'a aucune maîtrise. Mais on n'est pas des arbres. Parce que l'arbre, il ne pourrait pas lire ce que je viens de vous lire juste avant. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Gloire à Dieu, même notre mort peut servir les desseins de Dieu. Apocalypse 2, verset 10 nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et le dernier passage que je voudrais vous lire, 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort était engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce texte est fort. Il nous indique que la mort va être engloutie. Et vous voyez, il y a cette expression, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et je vous ai dit tout à l'heure, le péché, c'est quand c'est nous qui sommes au centre. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. On pourrait dire l'aiguillon de la mort, c'est quand c'est nous qui sommes au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est nous qui sommes au centre, eh bien l'adversaire a beau jeu de toujours nous aiguillonner avec la mort. Parce que du coup, on est dans la servitude. Et cette servitude, eh bien, il peut l'actionner quand il veut, cette porte de la mort. Alors j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Et ça me semblerait déplacé de faire un appel du style « Est-ce que vous êtes prêts à mourir ?» Mais je voudrais vous inviter, je voudrais que ce message soit comme une invitation à la réflexion et à la prière devant Dieu pour considérer cette question de la mort. Il ne faut pas qu'on s'illusionne, qu'on comprenne mal la parole de Dieu, ce que Jésus nous dit, ce que Jésus nous annonce. Vous savez, je crois que parce qu'on ne considère pas
correctement cette question de la mort, eh bien, il y a plein de textes de la Bible, on passe complètement à côté. Parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que ça signifie. On ne comprend pas vraiment de quoi il est question. Alors voilà, je voudrais nous inviter à prendre le temps, peut-être de reconsidérer tous ces passages, peut-être d'autres que Dieu mettra sur votre route, sur votre lecture, pour que nous ne fassions pas l'impasse sur cette question de la mort. Quand elle se présente ou quand elle se présentera, que nous puissions avoir déjà posé des jalons. C'est pas que nous sommes des super-héros et qu'on peut comme ça se dire oui voilà j'ai vaincu la mort. Non, non, c'est pas ça. Jésus a vaincu la mort. Et Jésus veut nous emmener sur un chemin aussi où nous sommes victorieux par rapport à cela. Le scribe qui a dit à Jésus, vous vous souvenez, c'est ce dont on a parlé au début, je te suivrai partout où tu iras. Le texte ne dit pas si le scribe a suivi Jésus. C'est pas ce qu'il a fait vraiment une fois que Jésus lui a dit, mais voilà, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. On ne sait pas ce que ce scribe a fait. On sait que ce scribe n'était pas sur la croix avec Jésus, ça on le sait, mais Jésus il était seul sur la croix, même s'il y avait deux brigands à droite et à gauche, mais pour mourir pour les péchés du monde, il était seul. Voilà, le texte ne dit pas, et le message ne dit pas non plus si tu vas suivre Jésus, ou si je vais suivre Jésus. Ce qui va le dire, c'est ton intimité avec le Seigneur. C'est la relation que tu vas développer avec lui. C'est la manière dont tu vas te laisser interpeller par sa parole. Ça dira si effectivement tu vas suivre Jésus. Et j'aimerais aussi vous dire que quand Jésus a appelé ses disciples, à plusieurs, il leur a dit « Suis-moi, toi suis-moi ». Ils ont fait tout un parcours. On sait que dans l'histoire, eh bien, tous les disciples sont morts en martyrs. Mais ils ne sont pas morts en martyrs le jour où Jésus les a appelés et leur a dit « Toi, suis-moi ». C'était leur parcours de vie. Ils sont arrivés là, si je puis dire. Ce que je veux dire, c'est que nous aussi, on a un parcours. On ne peut pas anticiper ce parcours. Il faut qu'on fasse face avec notre Seigneur à ce que nous avons à vivre quand ça se présente. C'est ça, suivre Jésus. C'est pas déjà se dire, bah oui, je vais faire ci, je vais faire ça, tac, 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 parce que ça, c'est encore moi qui suis au centre. Alors c'est pas suivre Jésus. Moi, je sais pas ce que Jésus vous demande. Je sais pas. Peut-être j'ai quelques infos comme ça, mais ça va pas très loin. Mais Jésus, lui, il sait. Il sait quel est ton parcours. Il sait tout ce par quoi tu dois passer, tout ce que tu dois traverser. Ce que je sais, par contre, bah, c'est ce que la Bible dit, c'est que si tu veux que la vie opère en toi, eh bien ça veut dire que la mort aussi, tu vas être touché par la mort, parce que ça va ensemble, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, je ne suis pas en train de dire à qui que ce soit, voilà, vous allez mourir. Non, c'est pas ça. Mais la mort doit être présente dans notre vie, pour que la vie de Christ puisse se manifester. Et j'aimerais simplement ouvrir quelque chose dans notre cœur, dans notre compréhension et dans notre cheminement avec le Seigneur qui soit de cet ordre-là. Parce que je crois que les temps sont particuliers, vraiment, d'une manière qu'on n'imagine pas, et que tous ces textes-là, qui peut-être nous échappent encore aujourd'hui, ils vont prendre un poids particulier, un poids toujours plus important. Parce que nous sommes en guerre. Et ce n'est pas des mots, c'est réel. Et nous aussi, notre engagement, il est réel. Et notre positionnement avec Jésus, il faut qu'il soit réel. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui sont comme ça dans l'illusion, mais qu'on soit dans la réalité avec Jésus, qui est la vérité. C'est lui la vérité. Amen. Allez, Seigneur, merci pour ta parole et voilà, simplement, nous déposons, Seigneur, toutes ces paroles, Seigneur, et nous prions qu'elles produisent l'effet qu'elles doivent produire, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur. Toi, tu le sais, Seigneur, et moi, je veux juste te remercier pour l'exemple que tu nous laisses. Et c'est vrai, tu as servi ton Père, tu as suivi ton Père dans tout ce qu'il t'a demandé, jusqu'à la mort. Et il y a eu la résurrection. Et il y a la victoire. Et il y a le règne.
Simplement merci parce que tu nous rends participants de ces choses. Et oui, que nos cœurs, nos esprits, nos entendements s'ouvrent encore ce matin pour saisir ta voix, pour saisir la conduite de ton esprit. Amen.